Ah, salut toi. Viens seulement t'installer, prends un petit thé, installe-toi confortablement, j'ai une petite histoire à te raconter. L'aventure que je vais te conter aujourd'hui aurait pu très mal se terminer. Globalement, on a eu beaucoup de chance. Tout commence par un bel après-midi d'été. Et comme beaucoup de ces après-midi, on décide d'aller faire une via ferrata. Mais cette fois, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle des Rochers de Nez. Côté extrêmement difficile, réputé être une des plus dures de Suisse, c'est vraiment quelque chose de solide, réservé pour les forts à bras et ceux qui n'ont pas peur du vide. Un bon petit truc de bonhomme. Donc, je profite de te dire ça en passant. Si c'est ta première via, c'est peut-être pas la bonne idée de commencer par celle des Rochers de Nez. D'accord? Parce que le départ, c'est 50 mètres en vertical. Et ensuite, c'est pire. Sur cette via, les contacts avec le rocher sont assez nombreux. Il arrive souvent que tu doives chercher la prise directement sur le rocher pour au final te retrouver sur une ridicule plaque d'acier suspendue à 200 mètres du vide. Ah, ce truc d'enculé. Ah putain. Ah, le truc de bâtard. Allez, une prise. Ouais. Ensuite, à peu près à mi-parcours, il y a une grotte. Enfin, l'entrée d'une grotte. Enfin, du moins, c'est marqué qu'il y a l'entrée d'une grotte parce que, honnêtement, je ne sais pas en combien de morceaux j'aurais dû me plier pour pouvoir rentrer par le minuscule trou qu'il y avait. Mais c'était une entrée avec, évidemment, le panneau avertisseur juste à côté, avertissant de tout plein de joyeusetés comme danger de mort, possibilité de non-retour, etc. Un peu les avertissements habituels. Ah, oh, cet air frais là qui vient. Ah. Ton exploration est très difficile et périlleuse et dangereuse et difficile de s'y aventurer sans connaissance. Matériel équipement de spéléologie complet. Danger de mort. Cette cavité n'a aucun lien avec ses voisins. Attends sa mère. J'ai le droit, je risque de mourir. À chaque fois les gens me demandent ouais, mais c'est dangereux la via et tout. Je leur dis non, tu risques pas de mourir. Et là franchement. Bon, t'as toujours un ou deux qui crèvent chaque année. Ouais, bah tu tombes. C'est les alpinistes qui se croient plus haut que tout. Paf l'alpiniste quoi. Je suis emmerdé. Ah là j'en ai une. Un petit singe il est un peu handicapé là. Oh. Putain mes bras.
Et mes mains. Regarde. Ça, c'est les oiseaux de la mort, ça. Derrière. Qui vont venir picorer Le cadavre. nos verres de putréfaction. Jusque-là, tout va bien. On grimpe tranquille, on profite de la vue. Pas de problème. C'est juste qu'on ne s'attend pas à se prendre dans les dents une immense paroi. Un peu comme un sprint final après que tu aies couru un marathon. Honnêtement, je ne sais pas quelle longueur fait cette dernière paroi, mais c'était très très long. Et tu comprends toute la dimension du fort Abra qui est mentionné sur Internet. Youhou! Mais c'est à peu près le cas en fait. Hein. Moteur gaz. Et au final, ça y est, on arrive au bout de cette via, on arrive au sommet des Rochers de Nez. C'était un beau challenge pour nous, une via difficile, mais à notre niveau. Et de nouveau, je me répète, mais à ne pas conseiller pour des débutants. Du coup, on se dirige tranquillement vers l'auberge qui est au bout du sommet pour s'acheter une bouteille de rosé et puis fêter un petit quelque chose qu'on avait à fêter. Comment? Ah oui, oui, chez nous c'est normal en fait de fêter des trucs en manquant de se tuer avec 500 mètres de vide. Non, enfin, ouais, c'est normal. Donc on est content. Tout se passe bien, on passe un super week-end, super via, super beau temps. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on remarque des énormes nuages noirs qui s'approchent de notre petite montagne. Ça ne fait pas de doute, ça va nous tomber sur la gueule. Mais avant que ça nous tombe sur la gueule, je vais rallumer ce feu. Donc, je disais, ça va nous tomber sur la gueule, on en est certain. Alors on finit notre petit vin, bah oui, ça ne se jette pas. Sur le chemin du retour, on croise des alpinistes qui se réfugient dans une petite cabane de fortune et qui, sympas comme des amours, nous préviennent gentiment que le chemin pour redescendre est fermé. Enfin bon, nous, on est là, oui, bon, ok, fermé, d'accord, mais c'est pas un petit bout de plastique qui va nous retenir, c'est pas une rubalise qui va nous empêcher de descendre dans la montagne, sachant qu'il y a un orage qui arrive. Donc, on continue notre descente et la pluie s'intensifie vraiment de minute en minute. Là,
ça devient vraiment critique de descendre. Sauf qu'arriver à ce fameux chemin fermé, c'est pas juste une rubalise qui nous empêche de passer, non. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens, il y a du vide. Le chemin, il a été détruit par un éboulement. C'est pas qu'on a peur de passer sur un chemin fermé, c'est qu'on ne peut pas physiquement passer à moins de se tuer. Du coup, le seul moyen de descendre finalement, c'est de passer par les entrailles de la montagne et heureusement, il y avait un passage par des grottes. Alors autant, je parle d'entrailles de la montagne, c'est pas pour faire des figures de style et faire genre je sais du vocabulaire, mais c'est vraiment parce qu'au début on avait de belles cavités, puis au fur et à mesure ça s'est rétréci, jusqu'à ce qu'on doive s'accroupir, puis se mettre à genoux, puis voire quasiment ramper. Le bouquet final de cette grotte, c'est un boyau d'environ 1 mètre de large sur 20 mètres de long. Second pompier, direction vers la droite. C'est juste ça qui est super beau. Putain, elle est puissante ta lampe. C'est grand, c'est trop beau. Hein? Il y a une barre. Ça. Hein? C'est clair. Ouais. Ah, je suis déjà servi là. Putain, regarde comme c'est grand. Putain, tu vas sur d'où ta lampe pour que je l'achète? Elle est trop bien. Moi, elle est claire que dalle. C'est incroyable. Ouais. Je pensais pas que le chemin serait genre vraiment fermé quoi. Oh putain. Bon, le côté positif c'est qu'on descend. Claustrophobe, vous n'avez pas votre bouteille de rosé là. Buvez une bouteille d'œil de perdrix et tout est réglé. Pas de soucis. Ah ouais. Donc là la technique. Toujours avoir les pieds devant. Parce que tu sais pas ce qu'il y a devant. Même si on est dedans. Même si je pense qu'il n'y a aucun risque. Une fois que tu te salis un peu. Essaye de te retourner. C'est vraiment galère, je pense. Faire comme ça. C'est un courant d'air, c'est violent. C'est bon, je suis au bout du boyau là. Je crois, ouais. Ah, presque. Mais ça s'élargit. Là, c'est vraiment où tu es, c'est vraiment le bout étroit. Donc c'est juste un petit bout. Le crabe inversé. Ça marche trop bien. Il y a la lumière du jour. Wouhou. Allez.
Wouhou! Mais putain, ce bloc de neige, quoi. Moi aussi. Dur, han är inte långt ju. J'ai de la buée sur mes lunettes, tellement il faisait froid dedans. Donc ça y est, on a enfin réussi à sortir de cette grotte. On pourrait se dire que l'aventure s'arrête là, mais non, enfin, ça ne suffit pas pour une aventure chez nous. On sort de cette grotte et comme je l'ai dit tout à l'heure, la pluie s'intensifie vraiment de minute en minute. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut toujours plus. Et notre voiture est encore à une bonne heure de marche sous une pluie battante avec des éclairs qui se rapprochent de plus en plus. Donc bien sûr, à partir de là, c'est possible de rejoindre un chemin balisé, tout à fait sécuritaire. Mais avant ça, oui, parce que ça ne suffit pas, hein, il faut qu'on longe un bout de la paroi qu'on a grimpé pendant la Via Ferrata. Et ce petit sentier qui longe la paroi, il passe entre plein de rochers. Alors, dit comme ça n'a rien d'effrayant, jusqu'à ce qu'on entende un éclair craquer vraiment tout près de nous et des pierres rouler le long de la paroi, quelque part, au-dessus de nous. Et je vous présente Rover. Qui vient de péter. T'es sérieux, mec? En même temps, c'est assez logique. Comment tu crois que ces rochers sont arrivés là? Du coup, logiquement, on se met à courir. Ok. Go foutu. Via Ferrata, venez où? Hey. Bouteille de rosé. Très bien. Et enfin, finalement, on arrive sur ce chemin balisé, tout à fait sécuritaire et sans risque pour nos vies. On rejoint notre voiture, trempé jusqu'aux os, mais avec des aventures plein la tête et des étoiles plein les yeux. Alors voilà, cher ami, merci d'avoir écouté ma petite aventure au coin du feu. J'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à me raconter aussi tes petites aventures dans les commentaires. J'adore lire des récits d'aventure. Mais surtout, rappelle-toi d'une chose. L'aventure n'est belle que si elle peut être partagée. Donc, si tu survis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que je peux te garantir qu'ici, tu trouveras de l'aventure et tu trouveras de quoi rêver. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.